ça nous montre justement aussi que la liberté est très loin d'être acquise pour nos peuples et particulièrement le Cameroun. Oui, Anne-Marie Nzié a chanté « Liberté, nous sommes libres, oui merci ». C'est ainsi que tout le monde, voyant Paul Biya arriver au pouvoir, était convaincu que nous étions en train de sortir d'une dictature d'Amadou Ahidjo parce qu'ayant hérité d'un Cameroun qui était pratiquement en proie à des guerres et qui était encore sous le joug colonial, eh bien on se disait, avec cet homme qui était si lumineux, si jeune, Paul Biya, qu'on allait enfin connaître la démocratie, d'autant plus qu'il avait inscrit ce mot comme la priorité des priorités de son programme. Et d'ailleurs, devant Yves Morosi, à RMC, lui-même, il avait dit, il avait promis et il avait juré que lorsqu'il ne sera pas là, la seule chose qu'il voudrait qu'on retienne de lui, c'est qu'il aura apporté au Cameroun la démocratie et la prospérité. Aujourd'hui, le Cameroun est plongé dans la sous-pauvreté. Et la démocratie est-elle là? La démocratie a-t-elle évolué? Que non. Puisqu'aujourd'hui, les marches sont interdites, les déplacements, même à titre privé, également, ne sont plus autorisés. On ne peut plus partir d'un coin à l'autre du pays si on est un homme politique, exactement comme à une certaine période aux États-Unis où peut-être il fallait avoir une certaine autorisation, ou encore dans le régime d'apartheid où les Noirs ne pouvaient pas se déplacer dans certains quartiers. Maurice Kamto, président du MRC, vient donc de l'expérimenter puisque parti, bien sûr, pour faire une dédicace à Douala, il a été interdit de sortir de son hôtel. De même que l'endroit où il devait rencontrer ceux qui voulaient juste s'offrir un bouquin qui d'ailleurs aussi n'est pas suspect que ça, puisqu'il ne parle que de la poésie assez fleurie, eh bien, le restaurant La Chaumière a dû donc chômer, alors que au moins 1 millier de personnes étaient attendues à cet endroit et avaient déjà pris rendez-vous, et l'organisation avait été faite de telle sorte que ces personnes reçoivent ou soient reçues par le président Maurice Kamto par vague. Mais Maurice Kamto fait tellement peur, il est tellement influent devant le régime que finalement Ben Laden ne pourrait pas faire vivre toute une capitale économique comme Douala, comme ce que nous venons de vivre pendant seulement 2 jours. 2 jours bouillonnants, 2 jours époustouflants, mais aussi 2 jours qui font honte à notre pays devant la communauté internationale. Oui, Maurice Kamto venait de quitter le Yaoundé, où il devait d'ailleurs rencontrer dans un hôtel de la place, au Hilton plus précisément, d'autres membres des partis politiques pour discuter de l'avenir de notre pays et proposer en toute légalité, dans la paix, un code électoral consensuel. Mais malheureusement, le sous-préfet de Yaoundé 3 avait jugé cela comme une offense à la démocratie qui se limite juste à applaudir le RDPC et à dire Paul Biya oyez et accepter la défaite à toutes les élections qui peuvent être organisées par Elekam et le régime en place. Cette fois-ci, il ne partait pas pour un meeting, il est juste parti apporter un peu de chaleur à certains de ses militants, à certains prisonniers qui croupissent, bien sûr, à Nouvelle,
Il est parti juste pour un élan de cœur, leur apporter leur soutien, son témoignage pour le combat qu'ils ont commencé. Il est parti juste pour aussi surtout dire que vous n'êtes pas seul, comme certains veulent vous faire croire, et que nous nous battrons pour que vous puissiez retrouver la liberté parce que vous n'avez tué personne, vous n'avez pas dépouillé les caisses de l'État. Revenons de là, parce que c'est comme un Messie qui, lorsqu'il se déplace, attire des foules. Moïse Kamto, tel élément, a fait de telle sorte que la foule qu'il n'avait pourtant pas invitée, il n'avait d'ailleurs pas communiqué, vienne à lui. Et bien sûr, un homme politique ne fuit pas son peuple. Un homme politique a le devoir de s'exprimer devant ses élus, devant ses électeurs, ou alors devant ses sympathisants et ses militants. Et c'est ce qu'il a fait, tout en demandant au régime également de permettre à ceux qui sont en prison de sortir pour venir passer des fêtes avec leur famille. Mais tout aussi en rappelant à ce régime que point de lâcheté, point de faiblesse, s'il n'a pas voulu aller au corps à corps. D'où son expression que ce n'est pas parce qu'il refuse justement cette violence qu'il est faible et qu'il ne peut point bagarrer. Mais si jamais on l'y contraint, il sera malheureusement obligé de se défendre. Et d'ailleurs, toutes les lois le disent. Lorsqu'on est attaqué, on se doit de se défendre. Donc en tant qu'homme de droit, il a donc parlé juste, n'a pas créé une révolution, n'a pas poussé qui que ce soit à la rébellion, n'a pas piétiné les lois de la République. Mais le régime Mébia, tout tremblotant, tout paludéen, tout fiévreux, a vu à Maurice Kamto comme un déstabilisateur dans cette ville-là, cette ville qui est souvent magmatique et où il suffit d'une sorte de petite étincelle pour que ça s'allume. Maurice Kamto a donc été séquestré dans son hôtel, interdit de sortir, sans qu'on puisse lui signifier ne serait-ce qu'un acte qui légitimait cela, sans qu'on puisse lui dire qui exactement a pris cette mesure. Ni la justice, ni les forces de sécurité qui étaient là ne pouvaient assumer cela. Toujours est-il que, à midi, alors qu'il était attendu mercredi à l'hôtel La Chaumière, à Bonabéry, c'est à cet instant-là que, justement, il lui a été signifié qu'il ne pouvait pas sortir de l'hôtel. Son conseiller, Albert Zongan, s'y était d'ailleurs rendu, ne serait-ce que pour lui dire bonjour et lui tenir compagnie, pour que, chemin faisant, ils arrivent au lieu de la dédicace. Mais il trouvera devant lui une marmaille de policiers, donc un commissaire de police, une femme qui d'ailleurs va lui dire qu'il n'a pas l'autorisation d'entrer dans un hôtel. Dans un hôtel. Tous les commerces fermés. Dans une capitale économique. Et Albert Zongan, cherchant désespérément à comprendre ce qui se passait, n'a pas eu ne serait-ce que la moindre explication. Moïse Kamto est donc resté, puisque justement les commissaires ont demandé à Albert Zongan, lui ont posé une seule condition. S'il veut entrer à l'hôtel, eh bien, qu'il y ressorte avec Maurice Kamto, lequel devrait immédiatement rentrer à Yaoundé sans s'arrêter, sans bifurquer ou sans faire quoi que ce soit. Et Albert Zongan leur avait demandé
dire qu'il est devenu persona non grata au niveau de Douala, où il faut désormais un passeport, un visa pour quitter de Yaoundé et aller à Douala. Malheureusement, sans explication, Albert Zongan est obligé de rentrer. La police est restée campée pour un seul homme, désarmé, dans un hôtel. 1523 policiers en état d'alerte. Toute la gendarmerie au point d'agir. Tout le GIGN armé jusqu'aux dents. Les brigades anti-émeutes avec leurs véhicules bien positionnés. 2 boulevards bloqués. Un hôtel assailli. Un restaurant bouclé. Tout ça pour un seul homme. Maurice Kamto. À Douala. Un spectacle digne d'un état barbare. Un spectacle du Néandertal. Un spectacle qui prouve que nous sommes dans un régime obscurantiste, liberticide. Comment comprendre qu'un président de parti politique ne soit même plus permis de faire une dédicace dans un restaurant? Il n'a pas programmé de dédicace au Carrefour des Dos. Il n'a pas programmé de dédicaces en plein marché. Il n'a pas provoqué qui que ce soit. C'était dans un restaurant. Et que tout régime hérisse les poils, soulève la crête, fasse sortir des hommes armés jusqu'aux dents de leur caserne, est tout simplement honteux pour le régime Biya qui a échoué dans tous les domaines et qui d'ailleurs a prouvé sa fébrilité. Oui, on nous a fait comprendre que Maurice Kamto n'était rien du tout. On nous a fait comprendre que Maurice Kamto ne représentait rien, que Paul Biya a été élu à plus de 71%. Mais curieusement, quelqu'un qui, lui, n'a obtenu que 14,23% à la dernière élection présidentielle. Qu'il fasse peur. Oui, Maurice Kamto a finalement, sans le vouloir, démontré sa force de frappe, démontré qu'il pouvait soulever tout le régime de Yaoundé. Il a démontré qu'il était plus craint que Paul Biya. Oui, à 8 h du matin, la police était encore là, en train de négocier avec lui. Et d'ailleurs, comme Maurice Kamto l'a dit, je n'accepterai pas que vous m'imposiez ni le jour de mon départ, ni la trajectoire, et je ne me soumettrai pas à vos injonctions, puisque la police et la gendarmerie lui ont intimé l'ordre de ne même pas s'arrêter, même pour prendre un café, de ne pas faire de détours, et il fallait vite partir. Maurice Kamto n'a pas fui. Maurice Kamto est parti de l'hôtel, plus exactement, au moment où sa réservation était terminée, à midi pile. Puis, lorsqu'il est sorti, on a encore vu la ferveur populaire avec ces gens qui n'étaient pas payés à la sardine, au peuple, mais qui chantaient à l'unisson Maurice Kamto, président. On n'achète pas la popularité.
on n'achète pas l'amour. Là n'était pas un tournage de film. C'était de façon spontanée. Oui, il a été escorté comme un chef d'État jusque presque à l'entrée de Yaoundé, où il est arrivé à 16 h chez lui. On a donc compris. Même quand il fallait prendre du carburant, il fallait voir comment est-ce que le talkie-walkie était en train de sortir pour dire il s'est arrêté. Il s'est arrêté. C'est grave. Il peut retourner. On a bloqué les routes. Douala déjà. Une ville où on ne connaît pas exactement le nombre d'habitants. Environ entre 5 et 7 millions. Une ville où il n'y a pas de route. Il n'y a pas de déviation. 2 jours. Ça plonge la ville dans la psychose. Les commerçants dans la psychose. Les bouchons. La ville de Douala était au bord de l'implosion. Raison pour laquelle Maurice Kamto, qui, dans son idéologie, dans sa ligne politique, a dit qu'il ne voudrait pas qu'il vienne au pouvoir en versant du sang ou en passant par la révolution, a voulu ne pas jouer à la politique de la terre brûlée. Puisque à l'instant là, lorsqu'on voit seulement les messages du directoire, avec par exemple M. Sikati, qui avait déjà dit, si Maurice Kamto est assiégé dans son hôtel, s'il continue à être séquestré, eh bien, ils vont arriver et que le régime allait voir ce qu'il allait voir. Les Benskillers étaient déjà là, aux aguets. D'autant plus que cette ville a souvent été habituée à vivre souvent les révolutions ou les révoltes. Maurice Kamto, qui connaît l'histoire, n'a donc pas voulu aller au bras de fer. Parce que c'est le régime Biya qui aime la guerre, comme dans le Nozo, dont on connaît actuellement l'état, où tout simplement les avocats s'étaient levés pour pouvoir revendiquer leurs droits. Eh bien, ils ont été mitraillés, ils ont été tabassés, parce que le régime Biya se croyait très fort. Le résultat est là, 5 ans de guerre. Et aujourd'hui, on a des Amazoniens qui sont plus que jamais surarmés. Aujourd'hui, on tue les policiers, les gendarmes, les bébés, juste parce que le régime militaire de Yaoundé n'a pas compris que, en voulant étouffer, en voulant court-circuiter, en voulant annihiler, en voulant brimer le peuple, et les leaders ont fini par créer une révolution. On finit par créer une déstabilisation. C'est eux qui ont déstabilisé le Cameroun. C'est eux qui ont déstabilisé le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est eux qui voulaient déstabiliser Douala. Il s'en est fallu d'un quart de poil de mollet de fourmi pour que tout parte. Et il s'en est fallu d'un petit mot d'ordre pour que tout s'envole. Juste parce que ce régime liberticide méprise les conventions internationales, méprise sa constitution, méprise toutes les règles de droit. N'est-il pas autorisé la liberté d'expression selon l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948? N'existe-t-il pas des chartes comme celle des droits politiques de 1966 que le Cameroun a ratifié? N'existe-t-il pas la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 que le Cameroun a bel et bien ratifié? Mais le Cameroun
s'en fout parce que justement, la personne qui est supposée nous diriger est séquestrée. Oui, Kanto est le vrai président du Cameroun, le président du RDPC, le vieillot papy, il n'est plus là, on ne le voit plus, lui il est séquestré. Et quand Kanto est en train de se mouvoir, tout le monde est inquiet. Et pour distraire le peuple, on cherche à vouloir maintenant mettre dans l'actualité une autre accusation de rébellion, de révolution, pour qu'il aille encore en prison. Maurice Kamto a passé 9 mois en prison. Pour rien. Juste parce qu'il demandait la paix dans les 2 régions anglophones. Maurice Kamto a passé 9 mois en prison. Juste parce qu'il disait qu'il faut un code électoral consensuel. Maurice Kamto a passé 9 mois en prison. Juste parce qu'il demandait, mais au juste, où est parti l'argent de la canne des 3 000 milliards? Maurice Kamto est parti en prison juste parce qu'il disait non au tribalisme et parce qu'il revendiquait le vivre ensemble. 9 mois en prison. Et beaucoup de ces militants, ils sont encore. Maurice Kamto a passé 3 mois de séquestration chez lui à Santa Barbara, juste parce qu'il avait dit non à une fausse élection législative, régionale, municipale. Il avait dit non à certaines mascarades. Il n'a même pas marché qu'il était déjà séquestré le 22 septembre. Et lorsqu'ils ont fini leur mascarade le 6 décembre, la police et la gendarmerie, payés par le contribuable camerounais, ont donc dû lever les barrières. Pendant ce temps, comme exactement à Douala, il n'avait pas l'autorisation de recevoir les siens. Il n'avait pas l'autorisation d'aller se soigner. Cameroun. Maintenant, il est interdit de marcher. Il est interdit de dédicacer un livre. Il est interdit même une activité politique. Nous avons reculé de plus de 100 ans avec Biya, que ce soit sur le plan politique, économique et social. Ce qui aujourd'hui se passe est tout simplement que le pays finira par l'implosion. Il n'y a plus de droit. Le Parlement européen, le 25 novembre, s'est réuni pour condamner l'État du Cameroun. Et dans ses résolutions, le premier point disait qu'il faut que le Cameroun respecte la liberté d'expression, la liberté d'association et aussi de manifestation. C'est le Parlement européen qui vient de le décider à l'unanimité, a prescrit cela et a envoyé copie au Parlement camerounais, aux Nations Unies. Dans le point 10, le Parlement européen était en train de dire au régime de Yaoundé de ne plus intimider, museler les dirigeants politiques, donc plus principalement Maurice Kamto. Mais à peine c'est prescrit, ils prennent cela, ils jettent dans la poubelle. Et pourtant, c'est l'Union européenne, c'est auprès du Parlement européen que ces
régime-là va s'agenouiller non seulement pour demander les subventions, mais aussi pour demander la protection. Ce qu'ils oublient, c'est que le même Parlement européen a bel et bien dit que non seulement le régime doit cesser de traduire des civils au niveau des tribunaux militaires, mais surtout que le Cameroun était obligé de ratifier le traité de Rome. Donc, la CPI est menacée d'ailleurs, les dignitaires de ce régime, d'être traduits dans les cours européennes. Mais comme ils sont aveugles, comme ils sont sourds, comme tout fou que Dieu veut perdre, ils ne font qu'à leur guise en attendant qu'ils soient eux-mêmes noyés, naufragés dans les vagues d'une révolution populaire qu'ils sont en train de générer. Maurice Kamto n'a pas voulu déstabiliser le Cameroun parce que le Cameroun est déjà assez déstabilisé. Mais s'il aurait été quelqu'un d'autre, il aurait profité pour rester à l'hôtel pendant 5 jours. Et déjà, les gens ont vu ce que ça commençait à donner à Douala, même quand des hommes armés disaient qu'on va vous pulvériser avec de l'eau. Ceux qui étaient là ont dit, dans ce camp, on va faire la guerre. La ville de Douala n'est pas comme Yaoundé. Et ceux qui ne savent pas l'histoire devraient se rappeler de beaucoup de choses. Les villes mortes, ou ce qu'on a encore appelé les émeutes de la faim. Ce n'était même pas provoqué par quelqu'un qui avait l'envergure de Maurice Kamto. Il n'avait pas sa popularité, puisqu'il était juste dans un mouvement, on a dit. Nada. Donc, et puis, qui n'était pas connu. Mais ce monsieur a réussi à secouer tout le régime et à soulever Douala. Rappelez-vous, après 1991, où justement il était considéré comme le père de ce qu'on a appelé les villes mortes, eh bien, il avait écrit une petite lettre qui faisait rire tout le régime. On disait qu'il avait faim parce qu'il venait de démissionner de la Camère. Ce monsieur, peut-être que vous le connaissez, Mbouama Sangh. C'est un homme qui résonne et qui a fait que Douala se lève sur un rien du tout. C'est parti d'une simple lettre écrite le 3 janvier 1998, 2008, voulais-je dire. Parce que Biya venait d'annoncer qu'il voulait réviser la Constitution parce que pour l'élection 2011, lui-même qui avait introduit dans la première révision constitutionnelle, lui-même qui avait introduit le septennat. Donc il fallait tout juste 2 mandats, 7 fois 2. Eh bien, il dit, maintenant je vais réviser la Constitution. Tous les gens du RDPC avaient applaudi. Même Mbouama Sangh s'était levé et avait écrit une lettre à sa tribu. Il disait dans cette lettre que vous êtes aujourd'hui exclus. Il y a des jeunes, il y a des benskinners, pendant que les autres sont en train de manger. Le régime Biya avait pris cette lettre pour s'en moquer en disant que c'était un tribaliste parce qu'il a parlé de 2 tribus. Alors que le Cameroun est justement, jusqu'à présent, c'est 2 tribus exactement comme en 2008.
ceux qui mangent, ceux qui volent, ceux qui défendent le régime, parce qu'ils y trouvent leur intérêt égoïste. Et la majorité qui croupit dans la galère, la misère absolue. Cette lettre était passée comme ça parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'avait aucune chaîne de télé avec lui. Il n'avait pas de médias avec lui. Et puis, il avait commencé des petits meetings à Dedo. Et c'est là où ce régime qui se moquait de lui, voyant que il y avait une petite foule qui venait autour de lui, le régime avait changé de disque. Et du coup, on a commencé à l'arrêter. On l'avait arrêté au moins 3 fois. On le déportait souvent à 50 km de Douala, donc à Yabassi. La police, la gendarmerie partait le jeter là-bas. Même Bois-Masson revenait. Et puis, le 16 février 2008, le régime avait compris que Bois-Masson a réussi à réveiller. Comme il le disait, le peuple camerounais n'est pas un peuple mort, ce n'est pas un peuple lâche. Ils sont capables de se lever. Il le disait, mais personne n'y croyait. Lorsqu'ils avaient vu la foule se lever, alors ils avaient sorti l'artillerie lourde. Et les matraques, et les tirs à balles réelles. Et ceci. La guerre était déclarée à Douala. Douala ne tenait plus. C'était chaud. Bois-Masson fut arrêté avec sa fille et une de ses collaboratrices. Puis, une fois de plus, il fut jeté. Là, on partait souvent avec lui en brousse. Et cette fois-là, on voulait aller le mettre dans une brigade de gendarmerie où, justement, le commandant avait dit: moi, je ne peux pas le garder ici au regard de sa popularité. Je n'ai pas des éléments. Et finalement, on l'avait pris pour encore aller avec lui plus loin, à 25 km, le balançant en brousse. Mais le 18 février, Bois-Masson était revenu là, à Bessengue. Bessengue, ça vous dit quelque chose. Peut-être là où était aussi Maurice Kamto. Et c'est là où, pendant que la police formait le corridor, parce qu'un meeting de Bois-Masson était prévu, mais la foule ne le voyait pas, les Ben Skinner et autres étaient en colère, c'est là où Bois-Masson refait son apparition. Et il était devenu un véritable phénomène que le régime était, malheureusement, pour eux, incapable de pouvoir anéantir. Bois-Masson seul avait donc réussi à terroriser le régime Biya. Et d'ailleurs, le régime était sur le point de tomber. N'eût été son intervention, puisque le régime avait d'ailleurs été obligé de fermer Equinox, qui seul couvrait ces manifestations à Douala. Equinox fut fermé le 21 février 2008. C'était chaud. Douala était tombé. Biya était obligé de venir faire un discours plus tard parce que Bois-Masson avait estimé que son but n'était pas de renverser le régime et qu'il ne pouvait pas assumer. Ainsi, il avait calmé ceux-là qu'il appelait à l'époque les criquets. Ceux qui le suivaient n'étaient que des criquets. C'est comme ça qu'on les appelait. Et ils pouvaient agir à tout moment. Douala compte minimum 500 000 Ben Skinner. Douala compte minimum 3 millions de pauvres. Et lorsqu'il faut qu'ils se lèvent, comme en 2008, même si on a transformé cela en disant que c'était les émeutes de la faim parce que finalement, beaucoup de boutiques avaient été pillées et tout le reste, eh bien, la population de Douala sait mettre le régime au pas. Et c'est pour cela qu'on a demandé à Maurice Kamto de partir.
de quitter le Douala. Parce qu'on savait ce qui allait arriver là-bas. Parce que le jour où Douala prendra encore feu, il n'y aura plus rien. Moïse Kamto connaissait les enjeux politiques, mais il n'a pas voulu jouer à ce jeu-là. Parce qu'il sait que ce jeu conforte justement les Atangandi, les Ngomba, pour faire un coup d'État. D'ailleurs, le même coup d'État qu'il avait déjà dénoncé, mais que finalement, on n'a pas voulu prendre au sérieux. Moïse Kamto a donc vu, parce que Douala, il faut le rappeler, n'est pas une ville mortifère. Ce n'est pas une ville de morts-vivants. Ceux qui connaissent l'histoire peuvent d'ailleurs aller même en 2010, c'était même à côté en 2011, lorsque toujours à Bessengue, les Ben Skinner avaient décidé d'aller au corps à corps avec les agents, les forces de sécurité, suite à la mort d'un des leurs. Mais bien plus encore, avant même l'indépendance, en 1945, lorsqu'il y avait même les forces coloniales au Cameroun, Douala s'était levé le 20 septembre 1945. Il y a eu une revendication parce que les populations en avaient ras-le-bol et parce que les cheminots également revendiquaient une augmentation de salaire. La France avait dit, vous allez écraser ces indigènes. Et il y avait bien évidemment le gouverneur qui, à cette époque-là, s'appelait Henri Nicolas. Il avait donné l'ordre qu'on tire sur tous les indigènes. Et on avait armé les Blancs. Donc ils avaient des fusils. On tirait sur des populations à Douala. Et d'ailleurs, le 24, lorsque tout se déchaîne, on a repêché plusieurs cadavres dans le fourré. Selon Mesmer, qui d'ailleurs va devenir plus tard le haut-commissaire, il va reconnaître qu'il y avait eu beaucoup de morts. Mais la population de Douala ne reculait pas. Parce que la liberté a pris. À partir de là, même le capitaine Valentin était obligé de prendre fuite. Lui qui donnait les instructions qu'on doit tirer sur les nègres, on le cherchait déjà. Beaucoup de Blancs étaient obligés de s'enfuir. Parce que la vendetta qu'ils avaient créée, ça allait se retourner contre eux. Douala n'est donc pas, ça c'est un flashback pour l'histoire, une ville où le régime Biapa allait s'amuser. La population de Douala montre justement un exemple de ce qu'on appelle la lutte pour la liberté. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Peuple camerounais, longtemps écrasé sous le joug de la dictature. Peuple camerounais, longtemps martyrisé. Peuple camerounais, longtemps rapetissé, humilié. Ta dignité reviendra au fait que tu vas te libérer de tes chaînes. Ce n'est pas seulement Maurice Kamto. Ceux qui ont manifesté la solidarité devraient être encouragés. Mais c'est aussi un message pour vous. La communauté internationale a les yeux braqués sur le Cameroun en ce moment. À cause des massacres dans des régions anglophones, à cause de Boko Haram, mais aussi parce qu'il y a la CAN qui arrive. La Coupe d'Afrique des Nations est une occasion pour vous de ne pas rester chez vous, de dire votre mal-être, de retrouver votre liberté,
de réinstaller la démocratie et de crier votre ras-le-bol devant la communauté internationale. La CAN au Cameroun, ils ont applaudi. Mais ça doit aussi être une occasion pour vous de vous faire entendre. Même dans les stades, allez-y avec des banderoles, cachez-les. Et lorsque vous y arrivez, brandissez où est Paul Biya. Libérez les prisonniers politiques. Est-ce normal qu'aujourd'hui le peuple camerounais abandonne les militaires et sympathisants du MRC? Professeur Foguet, ou encore Bibou Isaac, qui n'ont même pas marché, et même si c'est marché, c'est inscrit dans notre constitution. Est-ce normal que d'un côté, on brûle la sous-préfecture de Benbis, on saccage les boutiques, on séquestre les membres du gouvernement, dont Jacques Fameux Dongo, qu'on marche pour les motions de soutien pour Paul Biya. Mais vous, du côté de l'opposition, vous croisez les bras. Vous attendez que Jésus vienne vous libérer. Les gens du RDPC ont-ils attendu avant de couper les armes pour barrer les routes? Vous êtes plus patriote que? Ah! Personne d'entre eux n'est allé à Benbis. Si vous acceptez ces inégalités, si vous laissez ces prisonniers moisir, vous n'êtes pas digne de la liberté. Tout peuple se bat pour la liberté. Oui, nous sommes ici en France. D'autres aux États-Unis et d'autres dans tous les grands pays, ils marchent pour revendiquer la liberté. Regardez, depuis le 9 septembre 2021, les prisonniers du MRC n'ont même plus une assistance juridique parce que les avocats ont déposé leur robe, trouvant que aller faire des génuflexions chaque fois au tribunal militaire, ça ne servait à rien. Alors ils vont mourir là-bas. Depuis le 15 novembre, les avocats d'Ayoub Tabé et de 60 prisonniers anglophones incarcérés depuis 2018 qui n'ont jamais eu à être jugés. Ils ont été déportés. Eh bien, ils ont jeté leur robe parce que justement, ils arrivent au tribunal. Ils se rendent même compte qu'on appelle 8 de leurs clients et sur les 8, 3 ont été encore extraits de la prison pour être déportés au CED. On vous enlève de la prison. On va encore vous torturer au CED sous prétexte que vous êtes en train de financer le général Nopiti, qui est en pleine brousse dans les régions anglophones. Mais on vient vous arrêter dans une prison où vous êtes incarcéré à Yaoundé depuis 2018. Vous n'avez même pas de quoi manger. Les voilà, ils sont là. Les anglophones, qu'on appelle des ambazoniens, ne sont pas des ennemis. C'est nos frères. Ce sont tes frères qui sont aussi en prison. Et toi, si tu risques d'y aller, tout peuple sait se libérer. La CAN est une occasion. Et d'ailleurs, pourquoi le professeur Maurice Kamto n'irait même pas au match d'ouverture? À la finale, et dans tous les matchs, on bloquerait tout le Cameroun. Oui, Maurice Kamto, allez-y, avec Albert Songam, on verra, ils viendront vous arrêter. Et comme ça, les stades seront chauds. Il y aura le reportage international partout. C'est ce qu'ils ont voulu. Eux-mêmes, ils étaient cachés depuis. Maintenant, ils disent que organisons la CAN. Donc, ils ne savaient pas que la CAN, la sucre là, sera sucrée pour les opposants. Oui, c'est
un miroir. C'est un porte-voix. Quand il y a une grande compétition sportive dans un pays, ce pays-là, eh bien, est obligé d'éteindre les incendies, de libérer des prisonniers politiques. Si vous ne le faites pas après la CAN, ce serait tombé. J'ai vanté tout de suite le courage des habitants de Douala. Je peux vanter le courage de Mispa, qui d'ailleurs, à Ouassoum, Mispa, la présidente des femmes du MLC, qui d'ailleurs maintenant est encore convoquée dans un tribunal militaire, alors que le 23 novembre, elle a été arrêtée, incarcérée à la prison de Yaoundé avant d'être libérée. Maintenant, elle est encore convoquée. Et on va la faire. Parce que vous êtes là à croiser les bras, à ne rien faire. La libération du Cameroun ne viendra pas seulement de la diaspora. Nous faisons notre part, mais vous devez aussi faire votre part. La libération du peuple burkinabé n'est pas seulement venue de la diaspora. Les Burkinabés se sont levés. Ils ont réussi à chasser Compaoré. Les Burkinabés ont aussi vu des armes devant eux. Compaoré a été formé à l'ennemi au Cameroun. Il tirait sur tout ce qui bouge. Est-ce que cela a arrêté le peuple burkinabé? A-t-il stop? C'est terminé. Et d'ailleurs, on vient de voir à Kaya, le peuple burkinabé s'est levé pour stopper tout un contingent de l'armée française avec des blindés. C'est un enfant de 13 ans qui a utilisé une fronde, un lance-pierre pour abattre un appareil de l'armée française. Un enfant de 13 ans a visé. Mais nous, la fin de l'année, on attend uniquement une seule chose: boire, pédaler. Voilà tout ce que nous pouvons aujourd'hui revendiquer. Les bars. Et c'est ce qui nous fait être humiliés dans le monde entier. Même là où on ne voit pas, on peut voir comment est-ce que le peuple s'élève. Au Sénégal, on a arrêté Ousmane Sonko, un opposant qui n'a pas la carrure de Maurice Kamto. Oui, parce qu'il est encore jeune. Il est à nouveau venu dans la politique. Mais tout un chacun a vu comment les Sénégalais se sont levés comme un seul homme. Alors que Ousmane Sonko avait une accusation grave, une accusation de viol que Macky Sall a voulu utiliser. Les Sénégalais ont dit stop là. Il a été libéré. Les magasins français ont été saccagés. Vous allez dire que oui, c'est comme ça. Je vous dis ici, même en 2005, et à chaque fois, même avec les gilets jaunes, quand le peuple est debout, ça chauffe. Nous, on ne va donc pas dire qu'on est le meilleur pays du monde, alors que l'indice de pauvreté est très élevé. L'indice de développement quasi nul. On ne peut pas continuer à arrêter des leaders politiques. On ne peut pas continuer à maltraiter les journalistes. On ne peut pas continuer à dire que tu vas lire l'heure parce que tu n'es pas d'accord avec eux. On ne peut pas continuer à interdire des manifestations des partis d'opposition. On ne peut pas continuer à interdire ne serait-ce que des dédicaces ou des sorties ou même une ville d'un pays
aller dans une ville. Mais on est où là? Et dans tout ça, il y a des chrétiens, des larbeurs qui vont sortir pour prendre Maurice Kamto comme un marabout.